Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que vous avez passé de belles vacances de Pâques. On s'est retrouvés aussi pendant cette période-là et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Café Hypnose. Alors de quoi on va parler? Eh bien on était sur le salon des thérapies naturelles à Morges pendant ce week-end et je vous fais un petit retour. Bonjour à tous, je m'appelle Gilbert Dagon, je suis maître hypnopraticien, master coach et cofondateur du centre Aurora, un centre qui vous enseigne à pêcher du poisson plutôt qu'à vous en donner avec votre santé. On vous accompagne justement dans la santé, dans le développement personnel, la connaissance de soi, dans le développement de ses performances, parce qu'on va pouvoir aller plus loin si on utilise une plus grande partie, une plus grande portion de son cerveau. Voilà, et donc on vous accompagne à travers les outils de l'hypnose. Et oui, l'hypnose, ça fait encore vachement peur. Alors voilà, on a fait le salon des thérapies naturelles à Morges, 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, avec Christelle Eggertswiller de Chris Magnétisme qui propose ses services aussi au centre Aurora. On avait aussi sur le stand pendant ces 3 jours Alexandre Lombardet qui publie son livre aux éditions Centre Aurora, Fabuleux chemin de la vie, et qui a fait une conférence dimanche sur le sujet. C'est sur la relation de cœur à cœur, quand on ouvre son cœur, comment on peut vivre les choses avec le cœur. Eh bien, c'était magnifique. Bravo à lui dans ce premier exercice, c'était la première fois qu'il faisait ça. Et puis on a pu revenir au contact des gens, des personnes qui ne s'intéressent pas forcément à l'hypnose. C'est quelque chose que je faisais depuis 2013-14 jusqu'en 2019 où j'ai fait mes dernières interventions à Morges et Aigle. Effectivement, on était aussi à Aigle en 2019 et où justement j'avais 80 personnes à ma conférence d'hypnose en 2019. C'était vraiment génial. Et puis là, on avait à peine un peu plus de 10 personnes. Et bon, peut-être que les gens me connaissent moins ou parce que j'étais moins sur les salons qu'avant. Ou il faisait trop beau, je sais pas, mais c'est déjà impressionnant comme la popularité de l'hypnose est vraiment descendue. Notamment aussi, j'ai pu le remarquer parce que, alors le salon déjà en général, le salon des thérapies naturelles, que ce soit celui-là, celui de Mednat, celui d'Aigle, celui de Bulle, de Fribourg et tout ça, de Genève, ça s'est divisé par 2. Bon, ok, déjà dans les exposants, même Mednat, ça s'est pas divisé par 2, ça s'est divisé par 10. C'est vraiment énorme la différence. Mednat, donc c'est le salon des thérapies naturelles de Lausanne, au Palais Beaulieu. Et c'est fou vraiment cette dégradation en fait. Parce qu'il y avait il y a eu des belles années. Moi, j'ai commencé, je pense que je devais avoir 15 ans, même pas, 14 ans, quand j'allais voir des conférences. Je passais ma journée, je passais mon week-end plutôt, même 3 jours sur les 4 de Mednat, je passais à voir des conférences, à rencontrer des gens, des personnalités énormes. Et aujourd'hui, voilà, ça a fondu comme peau de chagrin. C'est vraiment, c'est triste. Mednat, c'est vraiment triste ce que c'est devenu. Alors Morges, il y a encore cet esprit qu'avait Mednat de convivialité, de partage, d'échange entre les stands, entre les participants. Il y a de la vie. Mais là, j'ai pu constater aussi qu'on n'était plus que 2 hypnotiseurs. Alors que dans les années, dans les belles années, on va dire 16-17, en 2016-2017, on était 5-6. Il y avait vraiment des grandes institutions aussi qui étaient là, l'école centrale d'hypnose, il y avait plusieurs qui venaient, qui avaient un stand et qui proposaient leurs services.
Il y avait après des indépendants qui étaient là. Et aujourd'hui, ben, cette fois-ci, on était tout seul. On n'était plus que deux. Et puis, voilà, c'est vraiment c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça. Et ce que je ne m'attendais pas non plus à ça, c'est le fait que quand on voyait les gens passer, des gens qui s'intéressent, donc ils regardent les stands comme ça, et puis ils voient hypnose. Et la réaction que j'ai vue très souvent, c'est ah, détournement de la tête, on passe tout droit. Dès qu'ils voient hypnose, on baisse la tête, on essaie de regarder ailleurs pour surtout pas qu'on soit interpellé pour parler d'hypnose. Et puis quand il y a quelqu'un qui esquisse un bonjour, ou alors déjà ça aussi, hein, nombre de personnes qui viennent dans un salon de bien-être et qui savent plus dire bonjour, c'est impressionnant. Mais ça c'est un peu partout, hein, c'est pas seulement dans le salon de bien-être. Mais bon, c'est assez fou. Bah, vous pouvez regarder aussi dans les stands, hein, là aussi. Le nombre de personnes qui savent plus dire bonjour quand ils tiennent un stand, on a l'impression que quand on va les rendre visite, bah, on les dérange. Alors évidemment, c'est une petite minorité, il y avait vraiment des gens extraordinaires sur des stands. Et on a fait des rencontres mais magnifiques. Nos voisins de stand étaient c'est une rencontre, c'est la plus belle rencontre je pense que j'ai eue à travers toutes mes expériences de salon. Et puis Dieu sait si j'en ai fait. Il y a des pépites comme ça qui apparaissent, on se rencontre d'âme à âme, un peu comme avec Alexandre qui était sur le stand, avec Alexandre Lombardet qui a écrit le livre que le Centre Aurora a édité. C'est des rencontres magiques comme ça. Et puis voilà. Et dans les passages, justement, il y a des gens on a pu discuter avec des gens. Pourquoi il y avait cette réaction sur l'hypnose. Ah non, non, l'hypnose, surtout pas. Ah non, non, l'hypnose, ouais, j'ai vu à la télé. Ah non, surtout pas. On perd le contrôle. On va se faire manipuler. C'est dangereux. Des choses comme ça qui revenaient en permanence. J'avais l'impression qu'on était revenu 20 ans en arrière. Mais pas moins, hein, parce qu'il y a 15 ans, c'était déjà pas comme ça. Mais 20 ans en arrière, on avait ces réactions-là. Ça commençait on commençait à avoir il y a 20 ans des émissions qui parlaient de l'hypnose qui rentrait dans les HUG, dans les hôpitaux universitaires. On avait vraiment ouais, ça revenait dans le milieu médical. Je dis bien ça revenait parce qu'il y a 180 ans à peu près, James Britt, qui a donné le nom à cette pratique hypnose, qui a donné le nom d'hypnose à la pratique, eh bien c'était un chirurgien écossais, d'accord ? Chirurgien qui pratiquait l'hypnose pour des opérations. Donc on était pile dans le milieu médical. Bernheim, 1891, et il a donné la naissance à la pratique de l'hypnose, il a donné le nom psychothérapie. La base de la psychothérapie, c'était de la pratique avec l'hypnose. Mais on l'a oublié tout ça. Et puis, ça c'est même, j'ai jamais entendu un psychothérapeute, un psychologue ou un psychiatre qui connaissait l'origine du mot. Alors, peut-être qu'il le connaît, puis il le dit pas. Mais j'ai l'impression que même eux, ils ont oublié l'origine du mot psychothérapeute. Psychothérapie. Eh ben voilà. C'est fou, ces réactions encore sur l'hypnose et ces réactions de peur. Et en discutant avec plusieurs personnes, eh bien, il y a 4 axes possibles, ou 3 axes de peur possibles. La première, c'est effectivement ce qu'on voit avec, à la télé, avec Mesmer qui nous fait énormément de tort. Et ça, c'est ce qu'on me dit. Celui qui fait à la télé l'hypnose et tout ça, il vous fait énormément de tort. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et quand ils passent dans la région, j'ai régulièrement des gens qui viennent, qui ont été sur scène et qui ont un truc qui s'est pas bien passé ou qui se sentent mal depuis qu'ils ont été sur scène, qu'il faut nettoyer. Et voilà, parce que Mesmer, il vient là, il fait son show, puis après il repart, puis il est plus là. Hein. Puis si vous avez un problème, vous avez de la peine, ou vous avez un mauvais ancrage à l'intérieur de vous, il est plus là pour l'enlever. Hein. Et puis après, il y a des mauvaises expériences avec des thérapeutes.
Il y a des gens qui me disaient, ouais, moi, il y a un thérapeute, il claquait tout le temps dans les doigts, ça me faisait sursauter, c'était hyper désagréable, plus jamais. Ah, ok, d'accord. Je sais pas ce qu'il faisait. Une autre qui me disait, ouais, moi, j'ai été chez un thérapeute pour faire un travail spécifique. Il me lit un texte avec un petit bateau et je dois me mettre dedans et tout ça. Je vais chez un deuxième parce que ça n'a pas fait d'effet. Puis comme je sais qu'il me lit un texte, moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux qu'on fasse une séance avec moi, pas qu'on me lise un texte. Parce que pour me lire un texte, bah, je peux demander à n'importe qui. J'ai pas besoin que quelqu'un soit formé en hypnose pour me lire un texte. Et ça, c'est fou parce qu'il y a des écoles qui font que ça, quoi. Apprendre même pas à lire le texte, c'est juste on vous donne les protocoles et puis c'est tout, quoi. Et puis là, elle me dit, je vais chez un autre thérapeute et on me lit le même texte. En plus, déjà, mal lu en plus. Euh, et donc, elle venait chez moi, elle me dit, mais tu vas pas me lire le texte quand même aussi. Tu vas pas me faire la séance avec les petits bateaux. Non, bah, je savais même pas de quoi il parlait, mais bon, je peux bien imaginer ce que c'est, quoi. Mais bon, voilà. Alors des gens qui sont... Et ça, à travers les discussions, on se rend compte qu'au fait, l'hypnose a eu un gros effet de mode à un moment donné. Dans les années, on va dire, allez, 15 jusqu'à 2020. Un gros effet de mode. Et tout le monde voulait se former à l'hypnose. Et puis il y avait des gens qui formaient à l'hypnose et puis qui étaient déjà à peine formés et puis qui formaient à l'hypnose. Et pour faire de l'argent, ben, vite fait, on formait en un week-end, en 2 week-ends. Attention, parce que justement, il y a des labels comme NGH qui reconnaissent leurs praticiens après 4 week-ends seulement. Donc voilà, vous faites 4 week-ends d'auto-hypnose, d'hypnose thérapeutique, et puis vous êtes reconnu avec un label mondial. Donc voilà. Donc là, les labels, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est vraiment important de se pencher sur cette question-là. Et c'est pour ça que j'ai ouvert le Centre Aurora, parce qu'on me demandait, on me disait, mais il n'y a pas d'école vraiment sérieuse ici d'hypnose, où on apprend vraiment l'hypnose avec un certain nombre d'heures, avec une certification, avec justement des examens valables qui attestent vraiment notre savoir, qui nous accompagnent et qui nous enseignent vraiment toutes les formes d'hypnose. Ça aussi, il y a tellement de confusion. J'entends beaucoup dire, ouais, je fais de l'hypnose ericksonienne, et puis la personne, elle fait une anamnèse avec définition d'objectif. Quand on voit la séance, eh bien la personne qui est hypnotisée parle beaucoup. Eh ben, ça, c'est pas de l'hypnose ericksonienne. Ça, c'est déjà de la nouvelle hypnose. Et c'est des hypnoses très différentes s'il faut s'intéresser, quand on s'intéresse vraiment à devenir professionnel à l'hypnose, il faut s'intéresser un petit peu à l'historique, à l'histoire de l'hypnose. Parce qu'autrement, on va inventer des choses qui sont déjà inventées depuis 100, 150 ans. Et c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, il y a des gens qui inventent des méthodes, qui croient inventer des méthodes, qui disent inventer des méthodes, et puis qui finalement, quand on va creuser un petit peu la méthode, on se rend compte que c'est quelque chose qui était pratiqué il y a 150 ans. On dit, ouais, les régressions, ça j'ai eu sur le salon aussi. Est-ce qu'on peut faire des régressions? Ben oui, une régression en temps, en âge, c'était fait déjà par Bernheim, 1890. Donc il y a plus de 100 ans, on faisait déjà ça. Et puis des vies antérieures aussi. Ben oui, il y a plus de 100 ans, on faisait ça. Mesmer, le vrai Mesmer, Anton Mesmer, 1700 et quelques, eh bien lui aussi il faisait des vies antérieures, ils étaient assez dans l'ésotérisme comme ça, aussi. Et on n'appelait pas hypnose parce que le mot hypnose pour cette pratique n'était pas encore inventé. Mais on appelait ça le magnétisme animal. Ah oui, ça commençait par le magnétisme, l'hypnose. Donc aussi une forme de magnétisme, c'était déjà la base, l'histoire de l'hypnose en fait. Et tout ça, les magnétiseurs ne le savent pas, par exemple, parce qu'ils n'apprennent pas ça dans leur école, mais leur enseignant ne le sait même pas. Donc c'est comme ça, c'est triste, je trouve, quelque part, parce que justement, on s'éloigne de ce que ça pourrait apporter. Et ça, c'est vraiment le gros choc que j'ai eu de voir le nombre de gens qui avaient peur de l'hypnose. Alors vous, certainement pas parce que vous me suivez, mais il y a beaucoup de gens qui, justement, ne suivent plus, ne regardent plus, ne s'y intéressent plus, parce que, justement, on voit ces conneries à la télé, parce qu'on voit aussi, alors c'est la troisième hypothèse,
c'est qu'il y a eu aussi des condamnations, hein. Ce psychiatre français qui s'est fait accuser d'abus avec justement l'outil de l'hypnose sur les plateaux télé. Mais quand il y a des gens malades comme ça, bah, oui, forcément, mais ça se trouve dans toutes les professions. Et oui, on peut faire du mal avec l'hypnose. Alors il y a certains qui voudraient que ce soit pas dit et puis que l'hypnose, bah, c'est que bonne presse. Ben non, oui, on peut faire du mal avec un outil. Mais avec un couteau, vous pouvez tuer quelqu'un. Oui, ben oui, vous pouvez tuer quelqu'un. Mais vous avez appris à vous en servir. Et c'est pas parce que vous pouvez tuer quelqu'un que vous n'en avez pas dans votre cuisine. Non, vous avez appris à vous en servir depuis votre plus jeune âge. Sauf que de son cerveau, de la manipulation, on n'a jamais appris à s'en servir. De l'encodage du cerveau, jamais. Et si on avait appris ça, on serait moins manipulable, puisqu'on connaîtrait les techniques, on pourrait les identifier quand elles apparaissent. On pourrait se dire, ah là, il est en train d'essayer de m'avoir parce qu'il fait telle technique. C'est exactement ce que j'ai pu observer pour notre gouvernement avec le Covid. Et c'est là que ça m'a interpellé. Je me suis dit, waouh, là ils utilisent ça, là ils utilisent ça. Là ils utilisent telle technique, et puis celle-là. J'ai dit, mais pourquoi ils utilisent des techniques de manipulation pour faire passer un message qui est pour la santé des gens? Chacun en fera son interprétation. Mais en attendant, c'est des choses qui sont observables, tangibles et réelles. Voilà, c'est tout. Donc, c'est très surprenant, stupéfiant. Vraiment, c'était ma grande surprise de ce salon, c'est de voir le nombre de gens qui n'ont plus confiance du tout en hypnose et qui voilà, ont rejeté vraiment cette pratique en croyant que c'est de la manipulation, en croyant qu'on va prendre le contrôle sur eux. On m'a dit aussi, ouais, je veux garder le contrôle sur moi, je veux pas que quelqu'un prenne le contrôle. Alors que c'est pas du tout ça, c'est exactement le contraire, l'hypnose. C'est exactement le contraire. On vous donne la capacité à vous contrôler. Et c'est vous qui faites en nouvelle hypnose, c'est vous qui faites le job. Hypnose érectionnelle, hypnose classique, c'est différent. Mais la nouvelle hypnose, que la plupart, c'est 99% des gens pratiquent aujourd'hui, des praticiens, eh bien, ils vont vous laisser faire les choses. Et puis, si on en a peur, intéressez-vous quand même, pas pour en faire, mais intéressez-vous au sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Là aussi, j'ai une personne qui me disait, ouais, moi, je ne sais plus pour quelle problématique, mettons une phobie, on lui a fait une dizaine de séances d'hypnose. Puis comme si l'hypnotiseur voulait le fidéliser et puis le faire venir. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète pratiquement à chaque fois, une phobie, c'est une séance d'hypnose. Pas parce qu'on veut aller vite, mais parce que ça va vite. Est-ce qu'une personne qui est phobique, elle aime rester dans cet état-là? Est-ce qu'elle n'a pas envie de sortir de cet état-là le plus vite possible? Ça, c'est aussi des arguments de thérapeute. Ouais, mais il faut prendre le temps avec les gens et tout ça. Oui, il faut prendre le temps de discuter, effectivement. On peut se débarrasser d'une phobie si on veut aller très vite en 20 minutes. En 20 minutes, c'est fait, c'est fini. Donc on va prendre une séance d'1 h 30, on va prendre le temps de discuter et tout ça. Mais il n'y a pas besoin de 10 séances. 10 séances, c'est pour qui? Pour que le thérapeute se fasse de l'argent, ouais. Ou alors il est complètement incompétent. Et puis à ce moment-là, on revient sur le problème 2. D'accord? Donc c'est soit il est mal intentionné, soit il est incompétent. Dans les deux cas, c'est pas terrible pour l'hypnose. Donc il y a vraiment à faire, quoi. Et là, je vois l'ampleur du travail qu'il y a à faire avec l'hypnose, à remettre encore, à redonner ces titres de noblesse à cette pratique. Alors le mieux encore, justement, c'est comme ça que j'ai appris l'hypnose, c'est comme ça que, c'est vrai que à l'époque, ça, il y a 15 ans, je ne faisais pas confiance à l'hypnose, je pensais que c'était du charlatanisme. De toute façon, même un hypnotiseur, j'aurais pu lui dire, mais vas-y, fais sur moi, de toute façon ça va pas marcher, parce que je suis beaucoup plus fort que l'hypnose. Et en hypnose classique, je pense que ça aurait pas marché, c'est vrai. Encore, je sais pas, mais bon. Mais voilà, en hypnose ericksonienne, nouvelle hypnose, hypnose associante, on y va volontairement, et puis oui, ça aurait très bien marché. Mais le mieux, c'est ce que j'ai fait en premier, c'est d'apprendre l'auto-hypnose.
Là, vous perdez le contrôle en faveur de qui? Bah, de vous. S'il y a perte de contrôle, bah, au pire des cas, c'est par rapport à vous. Donc vous perdez le contrôle pour vous-même. Donc c'est pas mal ça, ce serait intéressant. Et si vous arrivez à vous débarrasser d'une phobie en une séance, avec vous-même, tout seul, bah, ce serait intéressant parce que vous n'avez même pas besoin du thérapeute. Vous n'avez même pas besoin de lui payer une séance. Vous n'avez pas besoin de désensibilisation en 15 séances comme on fait dans des vivariums ou des choses comme ça. Alors, je ne sais plus si ça se fait encore, j'exagère un petit peu, 15 séances, mais c'est 5 ou 6 séances. Pour l'avion, c'est 2 ou 3 fois, et puis ça marche très très relatif. Hein. Bah ouais, la personne elle fait pas exprès d'être phobique, bah, d'accord, elle subit. Donc, c'est pas conscient. Si elle le fait pas exprès, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'elle, c'est à l'intérieur d'elle, mais c'est son inconscient qui bloque quelque chose. Parce qu'elle veut pas, elle le souhaite pas. Elle le fait pas exprès, elle le souhaite pas. Donc c'est inconscient. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas elle qui le souhaite et c'est pas elle qui le fait. Donc c'est inconscient. Donc vouloir traiter un problème, régler un problème avec le conscient alors que c'est inconscient, c'est aussi débile de perdre un objet là-bas et de le chercher ici. C'est la même chose. On n'est pas au bon endroit. Et donc du coup, les résultats vont être très 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 mitigés. Alors voilà, moi je me suis guéri du rhume des foins. Il n'y a pas plus physique, physiologique que le rhume des foins. Et j'y croyais pas du tout. Donc il n'y a pas besoin de croire à l'hypnose, on ne va pas rester bloqué en hypnose. Et puis, ben, il n'y a personne qui va me manipuler hormis moi. Et comme l'ostéopathe, eh bien, il vous manipule bien pour vous remettre les os en place, ce qui a besoin d'être mis en place. Vous acceptez pas, vous lui dites, il va vous dire, ah oui, je sais ce que vous avez à la colonne vertébrale, c'est bon, rentrez chez vous. Il dit, ah non, non, monsieur, manipulez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais repartir mieux quand même. Ben, en hypnose, c'est pareil. On va utiliser des suggestions, il n'y a pas besoin de toucher, hein. D'accord? En hypnose, on fait avec la voix, il n'y a même pas besoin de regarder. Donc un hypnothérapeute va peut-être à peine prendre un bras, éventuellement pour faire une catalepsie du bras, une lévitation du bras, et puis c'est tout. Donc il n'y a pas de contact physique, ça aussi, ce serait intéressant de le savoir. Donc on va pas toucher les jambes, pas toucher les bras, le visage, ou à peine peut-être pour faire un ancrage sur l'épaule éventuellement, et le thérapeute doit l'annoncer à l'avance. Donc ça, c'est des règles absolues. Donc s'il se passe autre chose, mais voilà, terminé. Vous sortez de l'état, vous pouvez très bien sortir de l'état et puis partir. Donc ça, c'est aussi, faut le savoir, ces choses-là. Parce qu'il peut y avoir des gens malades dans les thérapeutes. Comme il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de minimum d'heures de formation non plus, il n'y a pas, voilà, une personne, ben, il y en a plein encore aujourd'hui qui font un week-end d'hypnose et puis qui ont une validation pour ouvrir un cabinet. Mais c'est criminel des écoles, c'est criminel pour les gens qui, qui, qui vont recevoir ces soins-là. Alors les thérapeutes qui se forment comme ça, ben, ils y peuvent rien, ils sont de bonne foi. Et encore une fois, c'est pour ça qu'au Centre Aura, eh bien, on a vraiment cet enseignement sur toutes les formes d'hypnose pour que les thérapeutes qui vont œuvrer avec des patients eh bien, donnent le meilleur de l'hypnose à leurs patients. Que les patients reçoivent le meilleur de l'hypnose et des compétences. Que les thérapeutes qui sortent d'une école soient réellement compétents et validés. Parce que s'ils ne sont pas compétents ou ça ne marche pas, eh bien, nada. Ils n'exercent pas. En tout cas pas sous le label. Alors il y en a après qui vont exercer tout seuls, mais en tout cas pas sur le label du Centre Aura. C'est exclu. Le label du Centre Aura, c'est un gage de qualité, avec un nombre d'heures, un volume d'heures où vous trouvez nulle part ailleurs. Oui, c'est exigeant. On me disait, ouais, mais t'es hyper exigeant, et puis t'es un peu, on m'a dit sévère. Ben, dans une école, je pense que c'est la garantie pour les patients d'être bien reçus à un moment donné. Et si on n'exige pas le meilleur, bah, je sais pas, les études de médecine, chirurgien, c'est pas, c'est sévère ou c'est pas sévère? Ils vont donner, ils vont se dire, ah, allez, bah, c'était sympa, t'as un joli sourire, vas-y, tu peux te mettre en bloc opératoire, et vas-y, tranquille, t'es tellement sympathique, on va te donner ton diplôme. Mais on peut faire des dégâts énormes avec la psyché, en travaillant sur la psyché des gens. On a une responsabilité énorme. Donc il faut quand même prendre conscience de ça.
On n'est pas juste des gens qui avons une oreille pour écouter des gens qui vont se confier. On a des outils et on travaille réellement sur des grosses blessures, des traumas. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors oui, je suis d'accord avec tous ces gens qui ont peur. Je les comprends. Mais je comprends plus notre société par contre, qui accepte ou qui valorise. Quand on voit l'hypnose sur TikTok, bah il y a que de la bêtise quoi pratiquement. Alors je vais exagérer, mais il y a que ça. C'est que comment je peux me prendre le dessus sur quelqu'un d'autre, comment je peux bêtifier quelqu'un d'autre, comment je peux le rendre vulnérable. Et il n'y a pas que ça en hypnose. C'est une des 5 utilisations de l'hypnose. On oublie le monde médical où on fait des opérations sans anesthésiste. Pas d'anesthésiste, mais sans anesthésiant, pardon. Et en analgésie et anesthésie hypnotique. On accompagne des accidentés graves, des maladies graves. On atténue des effets secondaires de traitement. On accompagne des enfants. Et ça, c'est pour le milieu médical. On peut enlever la douleur pour un bras cassé, pour quand un enfant va se faire remettre le bras, les os en place avant de mettre le plâtre. Il y a des praticiens et qui sont assez bien formés. Donc on est dans l'opposé du spectacle. Ensuite, on a quoi? Eh bien, on a la thérapie. Ça concerne 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste. Et ça va vite avec l'hypnose. Pas parce qu'on veut aller vite, mais parce que les gens ont besoin que ça aille vite. Tout simplement. Parce qu'on n'aime pas rester longtemps dans la merde, qu'on n'aime pas souffrir longtemps. Bref, si on peut sortir d'une souffrance en 2 fois, en 2 semaines, vous préférez pas qu'en une année. C'est pas parce qu'on veut aller vite, c'est parce qu'on peut aller vite. Et puis tout le monde préférerait souffrir beaucoup moins que souffrir encore longtemps. C'est 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste, c'est tout ce qui est psychosomatique. Et ça en fait des choses. Ça en fait des choses. Ensuite, on a la préparation mentale. On pense souvent aux sportifs. Oui, c'est vrai, j'ai travaillé pour des sportifs et je travaille encore pour des sportifs dans 17 sports différents pour des sportifs de haut niveau, pro ou semi-pro. Donc oui, je connais bien ça et je travaille avec les sportifs. Et ça a des résultats énormes. Malheureusement, en Suisse, on a 40 ans de retard sur la préparation mentale avec l'hypnose, évidemment. Ensuite, on n'a pas seulement justement les sportifs, on a la préparation à l'accouchement. On n'est pas dans la thérapie parce qu'on ne va pas soigner quelque chose ou régler un problème. On va se préparer à un événement. On va se préparer mentalement. Et avec l'outil de l'hypnose, on pourra enlever les peurs, la douleur, corriger les défauts de langage du milieu médical. Parce que quand une infirmière vient puis qu'elle vous dit « Vous avez mal à combien ?» alors qu'il n'y a pas de douleur, la personne elle va commencer à chercher. Et ça m'est arrivé de faire ça avec une personne en cabinet. Je dis, vous avez pas mal, une petite sensation douleur à quelque part. Non, pas du tout. J'ai dit, réfléchissez bien. Puis à force d'insister, elle commençait à avoir une perception d'un truc qui la dérangeait. Puis après, de plus en plus. Puis à force d'insister, au bout de 5 minutes, elle était à une douleur à 8 sur 10. En 5 minutes. Bon, bien sûr que je ne l'ai pas laissé comme ça, je l'ai enlevé, évidemment. Mais c'est important, le langage. Je suis intervenu plusieurs fois dans des cadres avec des ambulanciers pour leur expliquer ce genre de discours. Attention, parce qu'on ne leur a pas appris, c'est normal. On ne leur a pas appris ça. Alors c'est pas normal de ne pas leur avoir appris, mais c'est normal de ne pas savoir quand on n'a pas appris. Donc ça s'apprend, ces choses-là. Et puis après, il y a aussi dedans, pour ceux qui veulent un peu plus performer dans le travail, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que pour créer une synergie d'équipe. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'intervenir dans des équipes, assurance, des choses comme ça. Et puis des collèges, pour créer vraiment un esprit de famille, un esprit de groupe, pour tout le monde tire à la même corde. Ensuite, on a aussi, on a le dernier domaine d'utilisation de pratique de l'hypnose, c'est la connaissance de soi. Mais quand on fait un cours d'auto-hypnose, on ne se contente pas juste à apprendre l'auto-hypnose. On apprend énormément de choses sur soi, sur le fonctionnement de son cerveau. Et en faisant des ponts, on va pouvoir mieux mémoriser des choses, augmenter sa capacité de mémorisation, sa capacité d'énergie, de concentration, de communication avec soi et avec les autres. Et c'est un champ énorme de transformation. Une de mes participantes avait
renommer le week-end d'auto-hypnose, c'est un week-end pour changer sa vie. Un week-end qui transforme sa vie, quelque chose comme ça. Et c'est vrai, les gens sortent de ce week-end transformés, mais littéralement transformés. C'est plus pareil. Il y a un avant et un après. Alors voilà. Voilà ce qui m'a surpris aujourd'hui. Alors, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez au premier domaine du spectacle, à ce qu'on en dit, à tous les faits divers sur l'hypnose. Intéressez-vous à l'hypnose pour vous. Et puis, ben, si vous avez vraiment peur, apprenez à vous hypnotiser vous-même. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous allez ouvrir un champ, mais un trésor faramineux. C'est vous-même. Alors voilà, eh bien, on en refait l'expérience jeudi, cet état hypnotique, hein, comme on le fait tous les jeudis. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, hein, suite de semaine. Et puis, on se retrouve jeudi soir pour cette expérience hypnotique. Prenez soin de vous.